oui. Elisheva, Elisheva, Batzion, Batzion, Batalia Chaya. Bat, Talia Chaya. Talia, Chaya. Jacqueline, Bat Esther. Hein? Myriam Bat Ditza. Ok, super. On est parti. Je suis un petit peu original ce soir, Hashem. Je me suis senti obligé de devoir parler de ce sujet-là. Parce qu'une fois de temps en temps, on est obligé de parler de ça. C'est pas un sujet que je préfère particulièrement, mais en tout cas, il faut le traiter. Et que Bezrat Hashem, ce soit une grande atzlacha et qu'on puisse se renforcer. Alors, vous savez que chaque génération, elle a son Yetzera. Chaque génération. Il y a eu des générations où ils avaient les Yetzera de la Vodazara. D'accord? L'idée de l'idolâtrie, etc. Bon, génération d'idolâtrie. Maintenant, on n'a plus ce Yetzera, on ne sait même pas de quoi ça parle, on ne sait même pas de quoi ça nous parle même pas. Il y a eu des générations où le Yetzera, c'était tout simplement la philosophie, d'accord? L'esprit, la pensée. Et toi, tu penses comme ça, et moi, je pense comme ça, on pense comme ça, tu penses comme ça, super, on pense comme ça. Ok, d'accord? C'était le Yetzera de l'époque. Maintenant, il y a un Yetzera qui est très particulier dans nos générations, qui est le Yetzera du kiff et du plaisir facile. C'est le mamash, le Yetzera de la génération, c'est quelque chose d'absolument incroyable. C'est-à-dire que les personnes ne veulent que kiffer et avoir des kiffs rapides sans que ça leur casse la tête. Ça, c'est la génération. Comment on s'est retrouvé dans une génération pareille, avec un tel Yetzera qu'il n'y a jamais eu jusqu'à présent? Et bien tout simplement, comme dit le Rav Wosner, il dit que le Yetzera qu'on a maintenant dans notre génération, c'est un Yetzera qu'il n'y a jamais eu dans l'histoire. C'est de fou. Yetzera de fou. Alors maintenant, comment on s'est retrouvé dans cette situation-là? Comment il y a eu un tel Yetzera dans notre époque? Alors le Rav Dessler, il explique tout simplement. Le Rav Dessler, il explique qu'avant, dans les générations précédentes, les gens ils étaient forcément croyants en quelque chose. Ils ne pouvaient pas ne pas croire en quelque chose. Pourquoi? Parce que la vie, elle amenait à avoir forcément une émouna particulière. Pourquoi? Parce que la vie, elle était compliquée. La vie, elle était dure. Je ne sais pas si vous savez, mais une personne qui vit, on va dire, dans la difficulté moyennement, même très moyen, d'accord? Un niveau de vie très moyen, il a des conditions de vie bien plus élevées que les riches il y a encore quelques centaines d'années. Il faut comprendre que maintenant, le niveau de vie qu'on a, nous, le confort qu'on a dans notre vie, c'est que c'est-à-dire, tu veux garder ton aliment, tu le mets au froid, tu le mets au frigidaire. Tu veux du pain, tu vas à la macolette. Tu as besoin d'aller aux toilettes, tu tires la chasse. C'est des choses aussi bêtes que ça. Tu veux te laver, tu ouvres le robinet. Des choses qui n'existaient pas avant. Et chez les bourgeois, chez les gens qui étaient très riches, les gens qui avaient des châteaux, leur qualité de vie n'était pas aussi élevée que la nôtre. C'est-à-dire qu'avant, il fallait qu'ils aillent puiser de l'eau, et il fallait qu'ils se fassent des bains, il fallait qu'ils chauffent l'eau avec des trucs, des morceaux de fer, après ils les mettaient dans la baignoire, ils ne se lavaient pas, ils n'avaient pas de savon. C'était très compliqué. Tu voulais aller aux toilettes, tu allais dans un trou là-bas, et sinon tu avais le pot de chambre qui était à côté du lit. Vous imaginez un petit peu l'ambiance? C'est incroyable la différence de vie qu'il y avait entre avant et maintenant. Les vacances n'existaient pas. Il faut savoir qu'avant, les vacances n'existaient pas. Tu as bossé, tu avais de l'argent, tu t'arrêtais de bosser, tu n'avais rien. Ça n'existait pas. Demandez à vos grands-parents au Maroc et tout. Demandez. Ça n'existait pas. Les vacances n'existaient pas. Maintenant, nous, Baruch Hashem, on est dans une génération qui est absolument extraordinaire, avec un confort qui est hors du commun. Hors du commun. Tu veux de l'eau froide, tu as de l'eau froide. Si tu n'as pas de l'eau chaude suffisamment rapidement, déjà tu appelles le plombier. Tu sais comment ça se fait, entre le toit, le douche mèche, le truc, normalement ça devait venir tout de suite. Vous imaginez un peu nos problèmes, c'est incroyable. Maintenant tu as le frigo, maintenant tu as le frigo avec lumière LED. Maintenant tu as le frigo avec qui te calcule avec ce que tu as dans ton frigo et qui te fait la prochaine liste. Vous imaginez un peu le truc de fou. C'est-à-dire qu'il te calcule, il dit avec ce que vous avez dans le frigo, vous pouvez faire une omelette. Il te fait la recette avec tout ce qui est dans ton frigo. Il voit. Parce que les œufs c'est là, les trucs c'est là. Donc il sait qu'en fonction de ce que tu as dans ton frigo, ce que tu peux faire, il te propose des recettes. Mais c'est incroyable. On est dans une génération de fous. C'est un confort qui est hors du commun. Si tu veux te déplacer, avant tu devais prendre la calèche. Et la calèche, vas-y que elle allait sur la terre, et les trucs, et il y avait des trous, et des machins, et des trucs. D'accord, c'était comme ça. Maintenant, tu as la voiture avec suspension ultra-wed,
Et puis tu as la voiture avec des trucs détecteurs, de trucs, de machin, des voitures, ils ont même testé les voitures que tu roules, tu n'as même plus besoin de conduire. Toute seule, roule toute seule. C'est lo human, c'est incroyable la génération dans laquelle. Donc Hachem nous a tout simplifié. On est pas mal dans une génération où tout est simple. Alors quand on est dans une génération où tout est simple, bien évidemment on doit se poser la question, pourquoi Hachem a fait en sorte que tout soit simple? Et la réponse c'est bien évidemment pour la Avodat Hachem. Pour la Avodat Hachem, Akadosh Baruch Hu veut nous simplifier la vie, pour que maintenant on puisse avoir du temps, pour étudier la Torah, pour ne pas se casser la tête. Voilà, c'est pour la Avodat Hachem. Mais bien évidemment, le Yetzirah est toujours présent, toujours là. Et lui, à ce moment-là, quand il voit une génération où tout est simple, donc lui, il est obligé maintenant de faire fauter les gens. Comment? Avec des fautes qu'il faut qu'elles soient forcément très simples. Très simple, parce que le Yetzirah, il sait que si jamais maintenant il fait des fautes compliquées, bah les gens ils vont pas les faire parce qu'ils n'ont pas les... Nikoar. Ah, j'ai pas la force. J'ai pas les nerfs. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se battre absolument le Yetzirah, il va faire une guerre, mais pas une guerre comme on voit dans notre génération, qui est que, tout simplement, la guerre des plaisirs faciles. Les avérotes qui sont simples. Et il va te faire fauter. C'est comment il va te faire fauter? C'est absolument incroyable. C'est que vous savez que la faute de la génération, c'est Zera Levatala. C'est d'accord, faire sortir l'essence de la naissance en vain. En vain. Zera Levatala. C'est la faute de la... Mais c'est quoi? Mais c'est le symbole de la génération, Rabotai. C'est le symbole de la génération. Pourquoi? Parce que on est dans une génération où maintenant les gens ils veulent du facile, ils veulent tout facile, ils veulent du plaisir facile. Donc qu'est-ce qui se passe? Zera Levatala. C'est le kiff, ça dure pas longtemps et c'est du plaisir facile. C'est plaisir facile. C'est comme ça. Zera Levatala. C'est la faute de la génération, la faute du dor. Et c'est incroyable. Maintenant qu'est-ce que tu fais? Tu fais 2 clics dans ton téléphone, tu te retrouves à Pigalle. Tu n'as même pas compris. Tu étais dans ta chambre le soir, avec 2 clics sur ton téléphone, tu te retrouves avec toutes les plus grandes les maisons de prostitution du monde. Tu les as dans ta chambre. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Et vas-y, que ça part en sucette. C'est comme ça, c'est comme ça, Rabota. Et c'est la faute de la génération. Et pourquoi? Comment c'est possible que maintenant, dans une génération, ce soit ça la faute? Parce que tout simplement, le Yetzirah, il est obligé de se mettre au niveau de la génération. Il est obligé. Parce que s'il ne se met pas au niveau de la génération, et ben les gens ils auront la flemme de fauter, donc il ne peut pas. Donc il est obligé de faire un truc qui est incroyable, qui est que les faire fauter en kiffant simplement. Alors comment tu vas faire? Et vas-y que tu vas fumer un joint, tu vas te rouler un joint, et tu vas commencer à te dire c'est quoi, je suis bien là, je suis détendu, ça m'a relaxé, et trucs, et vas-y que tu bois, et vas-y que tu fumes, et vas-y. Mais c'est quoi ça? C'est quoi ces délires? C'est quoi ces kiffs? C'est des kiffs simples. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le Yetzirah, il est obligé de se mettre au niveau. Donc maintenant, c'est pareil. Comment, dans le business, ça va être quoi le Yetzirah? Ça va être l'argent facile. Comment tu vas faire l'argent facile? Tu vas appeler des goïms et tu vas les ouvrir les uns après les autres. Et voilà, alors on propose ça, c'était l'assurance, tac, le mec il dit pas de problème, tac, 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 tac. Et l'argent facile, comment? Pourquoi? Parce qu'encore une fois, comme on est dans une génération où Akadosh Baruch Hu nous a tout simplifié, tout, Baruch Hashem, tout est simple. Alors forcément, le Yetzirah, il est obligé de se mettre au niveau. Et pour se mettre au niveau, il est obligé de faire des avérotes qui soient hyper simples. Hyper simples. Maintenant, regardez, moi je vous dis, je parle avec les jeunes, je les vois. Le rêve d'un jeune, c'est quoi? Dans notre génération, c'est quoi le rêve d'un jeune? C'est d'avoir plein d'oseilles, une blonde, une piscine. Vous savez ce qu'ils font? Ils ont ça, ils sont contents. Ils ont l'oseille, la blonde, la piscine, zéro. C'est la tzlacha, ils ont réussi dans la vie, zéro. Vous imaginez un peu les chéifotes dans la vie, ça va loin, ça vole haut. Mais pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est le bonheur facile. Alors nous, il faut qu'on essaye de comprendre comment se fait-il que ces avérotes-là, qui sont des avérotes qui sont tellement graves, parce que Zera Levatala, il faut savoir que selon le Zohar, c'est une des avéras qui est les pires de toute la Torah. D'accord? Maintenant, il faut comprendre, il faut essayer de comprendre comment se fait-il que ces avérotes-là, qui sont des avérotes qui sont faites sans aucun problème, et ben ce soit des avérotes qui soient très graves et que la Torah est contre. Comment se fait-il que la Torah est contre ce genre d'avérotes? Le fait de fumer des joints, le fait de faire Zera Levatala, le fait... Pourquoi? Makara, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la Torah, Pourquoi c'est interdit? Pourquoi c'est tellement dur et pourquoi c'est interdit? Nous, on doit essayer de comprendre, qu'est-ce qui se cache derrière ça. Alors, pour comprendre ce principe-là, il faut d'abord analyser le monde comme j'adore le faire. D'accord? Il suffit d'analyser un petit peu comment Akadosh Baruch Hu a créé le monde et en fonction de la manière avec laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Alors, on comprend, Hachem nous envoie un message.
Et nous, on doit comprendre, on doit percevoir le message. Le message, il est comme ça. Il faut savoir une chose. Dans notre génération, Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, quand Akadosh Baruch Hu a créé le monde, il l'a créé de telle sorte que n'importe quelle chose qui est positive s'acquiert avec le temps et dans la difficulté. Qu'on le veuille ou non. Tu vas avoir un bonheur dans la vie, tu vas avoir une réussite, une hatzlacha dans la vie. Il faudra du temps et un effort. La preuve. Vous voulez prendre vous voulez avoir des carottes. Quand vous voulez manger des carottes. Ok, tu veux manger des carottes. Il n'y a pas de problème. Tu prends ton truc, tu retournes la terre, tu laboures. Après, tu commences à planter les graines. Après, tu vas arroser. Et après, tu attends. Et tu espères qu'il y a de la pluie, tu espères que maintenant ça va pas se faire manger, tu espères que truc, machin. Et à la fin, tu as une carotte. Pas une pomme de terre, tout. Les fruits. Tu as ton arbre, truc, tu fais attention que ton arbre soit bien taillé, qu'il prenne bien la lumière pour qu'il y ait les trucs. À la fin, hop, ça te donne des fruits. Pareil, tu vas avoir de la viande, tu dois attendre que ton veau grandisse, tu as un taureau, tu as un truc, machin, tu fais la shrita, tu coupes les morceaux, tu prends les morceaux qui sont permis, tu attaques, et à la fin, hop, voilà, tu as de quoi manger. N'importe quelle chose qui est positive, après tu vas avoir du pain, de pain, avec le pain. Nous on se rend pas compte, on va à la Macolette, on achète du pain, mais c'est pas comme ça du tout. C'est-à-dire le pain, vas-y, tu vas faire grandir le blé. Tu as labouré, tu semences. Après, une fois que maintenant tu as fait ça, tu as fait pousser le blé, truc, tu l'écrases, tu casses, tu sors la graine, après tu sors la graine, tu sors la farine. Une fois que tu as sorti la farine, et ben, vas-y, tu vas meuler. Après, une fois que tu as fait la meule, tu prends le fait, tu trucs, des machins, tu fais la farine, tu sors un pain. T'es essoufflé à la fin, je dis purée, c'est incroyable, tout ça pour avoir un pain, c'est fou, incroyable, tout ça pour avoir un pain. C'est que nous on ne réfléchit pas, nous on voit la Macolette avec le pain. Il ne sort pas d'ici, d'accord? Peut-être que ta farine elle vient des États-Unis et tout, c'est un truc. N'importe quelle chose positive, Akadosh Baruch Hu nous l'a donné avec du temps et un effort. Par contre, analysez bien, c'est quelque chose d'absolument incroyable. Toute chose qui vient rapidement, c'est synonyme de destruction. Regardez, quand Akadosh Baruch Hu nous dit, vous voulez détruire quelque chose, tu peux tout détruire très rapidement. Très rapidement. Tu veux construire un bâtiment, ça prend du temps, ça prend des mesures, ça prend. Il faut savoir quels matériaux. Tu veux exploser une maison, tu sais quoi, tu fais 2 trous, tu mets un bâton de dynamite, tu fais sauter la barre. Tu veux casser quelque chose, ça va très très vite. Ça va très vite. Tu prends un arbre, il a pris 100 ans pour pousser, pour faire des fruits, tu arrives avec une tronçonneuse, tu as coupé l'arbre, il tombe. Il est assez court. Qu'est-ce qu'on doit apprendre à travers ça? On doit apprendre une règle dans la vie. Une règle. C'est pas, il y a toujours des exceptions à la règle, mais une règle qui est censée être une règle de base. C'est que tout simplement, à partir du moment où maintenant une personne, elle a ce qu'on appelle un kiff rapide, quand tu as un profit rapide, sache une chose, fais attention. Fais attention. Pourquoi? Parce que c'est synonyme de destruction. Parce que la Torah, elle te l'apprend. La Torah, elle t'apprend, tu veux quelque chose de construit, tu veux quelque chose de positif, tu veux quelque chose de bien. C'est obligé, ça prend du temps, un effort. Tu veux quelque chose qui soit rapide, c'est la destruction. Il faut savoir que si une chose, elle vient rapidement, c'est malheureusement souvent synonyme de destruction, rabotaï. Et nous, on doit comprendre ce principe-là, pourquoi? Parce que tout simplement, comme nous dit le Zohar HaKadosh, quand maintenant, tu vois, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde, il a créé le monde, il a créé la Torah, il a copié, c'est-à-dire que tout ce que la Torah a servi de plan pour le monde, nous on doit essayer de comprendre quel est le message. Le message il est tout simple, il faut comprendre que quand une personne, elle arrive devant une épreuve, ou devant n'importe quelle chose dans la vie, n'importe quel événement dans sa vie, il doit faire une réflexion, écoutez bien ce que je vais vous dire, si vous comprenez bien, vous serez heureux toute votre vie. Quand une personne se retrouve face à une épreuve, elle doit savoir faire cette réflexion. Est-ce que cette chose-là, elle va me construire ou elle va me détruire? Tout le temps, toute votre vie, et vous réussirez. Une personne, elle doit réfléchir, est-ce que cette chose-là, elle va me faire grandir ou elle va me faire rapetissir? C'est que ça, c'est une Mishnah en Pirkei Avot. Je vous lis la Mishnah, écoutez bien, c'est Rabbi Yehuda Hanassi. Vous allez voir un conseil, mais qui est atomique, en quelques lignes. Écoutez bien. Rabbi Omer, Ezoi derech yeshara she'avor lo adam. Voilà, je vous pose la question. Il pose la question. Rabbi Yehuda Hanassi. Ezoi derech yeshara she'avor lo adam. Quel est le chemin droit qu'un homme il doit aller dans la vie? Alors je vous pose la question. Voilà, allez-y. Répondez-moi. Quel est le chemin droit qu'un homme il doit avoir dans sa vie? Alors vous allez me répondre normalement. Allô? Derech, c'est déjà bien. Bon, moi j'aurais dit, si on m'avait posé la question Derech Yeshara, la Torah, Torah au mitzvot, ouais. Derech Yeshara, Derech Eretz, Torah au mitzvot, Derech Yeshara, c'est la chose droite a priori
qu'on a dans la vie. C'est derrière moi. Maintenant, c'est pas ce que nous dit Rabbi Yehuda Hanassi du tout. Du tout. Maintenant, on aurait pu croire ça, mais c'est pas ce qu'il nous répond. Écoutez bien ce qu'il va nous répondre. Kol, écoutez bien, c'est extraordinaire. Ça peut sauver la vie d'une personne. Écoutez bien. Kol she'itiferet leosea vetiferet lo mi adam. Je m'explique. Tout ce qui est positif pour celui qui le fait et qui est positif par rapport au regard que les gens auront de lui. Je répète. Kol she'itiferet le'adam vetiferet lo minosea. C'est-à-dire que tout ce qui est tiférot, tout ce qui le grandit lui à ses propres yeux et tout ce qui le grandit aux yeux des autres. Ça, c'est ce qu'on appelle un chemin droit dans la vie. Tu veux grandir dans la vie, tu veux réussir ta vie. Tu dois toujours réfléchir à ça. Est-ce que maintenant, l'action que je suis en train de faire là maintenant, est-ce qu'elle me grandit aux yeux des gens ou non? Elle me détruit. Rabotai, je peux vous assurer, malheureusement, il faut être clair. C'est que maintenant on est dans une génération où maintenant, encore une fois, comme je le dis, la faute principale c'est Zera Levatala. Alors toi, c'est bien, t'as kiffé. Ah voilà, tu t'es vidé, t'as kiffé, voilà. Maintenant tu dois réfléchir, à quoi tu ressens. Maintenant, quel est le regard que tu as de toi-même? Une fois que tu as fait un truc pareil, quel est le regard que toi tu as de toi-même? Tu sais, je vais vous dire une chose, l'image qu'une personne elle a de soi-même, c'est tout simplement, maintenant je suis qu'un animal et je suis qu'un gros pervers. Je suis qu'un père pour faire un truc pareil, je suis dans le soir, dans mon lit, dans un téléphone, un truc, machin. Ça va la tête ou quoi? Ça va, tu te sens bien? Mais comment l'argacha que tu ressens après un truc pareil, tu dis, mais c'est moi, ça, je suis un animal, moi, je suis un cheval. Je suis un cheval. Rabotaï, maintenant les gens ils fument des joints, ils fument des trucs et machin. Mais dis-moi, regarde à quoi tu ressembles après. Mais c'est pas que juste maintenant tu es considéré comme un alcoolique et un drogué aux yeux de la police. C'est pas juste ça. Mais c'est à tes propres yeux, maintenant tu es devenu un drogué. À tes propres yeux! À tes propres yeux, quand toi tu fumes et que tu utilises ce genre de choses, tu te détruis à tes propres yeux. Rabbi Yehuda Hanassi, il vient, il se casse la tête et il te dit, mais attends, mais Baba, arrête. Tu veux quelque chose de positif dans ta vie, réfléchis. Tout ce qui est, tu dois faire des actions dans ta vie où maintenant tes actions elles t'assurent que maintenant à tes propres yeux tu t'es pas dégradé et à tes propres yeux et aux yeux des autres tu serais pas, parce que tu dis ouais ça va on a le droit de kiffer, ah, ça va on peut se kiffer. Alors si tu veux kiffer, fais ça devant ta mère, fais ça devant tes parents, vas-y fais ça devant tout le monde. Pourquoi ça te dérange? Pourquoi maintenant ça t'angoisse d'un coup? Pourquoi tu vas pas commencer à te rouler un manche devant tes parents? Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que tu dis mais attends ça se fait pas, c'est pas beau ce truc. Mais pourquoi? Parce que tu le veuilles ou non, Hachem il t'a fait un chesed extraordinaire qui s'appelle la conscience. Vous savez qu'un chien, lui, il va avec sa mère, avec sa soeur, avec tout le monde, il n'en a rien à faire. Hein. Il est très, après, il remue toujours la queue, il est très content. Il est content le chien, il est détendu, il est super heureux. Mais comment ça se fait que toi, quand tu fais une avéra, t'es pas bien? T'as un problème de conscience, tu veux pas que tes parents ils te voient, tu veux pas que les gens qui t'aiment ils te voient, tu veux pas que les gens qui ont une estime de toi ils te voient. Pourquoi? Parce que tu le veuilles ou non, Hachem nous a donné un chesed qui est extraordinaire, qui s'appelle la conscience. C'est que Hitler, il marchait mauvais zéro, il avait compris ça. Il avait dit, le Ham Israël, vous savez c'est quoi la particularité de ce peuple? C'est le peuple qui a créé la conscience dans le monde. La conscience que tout simplement ce que je suis en train de faire, c'est pas bien. C'est pas bien. Et ça, il faut être extrêmement attentif, Rabotai. Extrêmement attentif que quand tu fais une avéra ou quand tu fais quelque chose, n'importe quelle action, tu dois réfléchir. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui va me faire avancer dans ma vie ou c'est quelque chose qui va me détruire? C'est tout le temps, sans arrêt, une personne. Vous savez que Yosef, c'est ça qui l'a sauvé. Yosef Hatzadik. Maintenant, lui, c'était le symbole de la bogossitude. D'accord? C'était le beau gosse dans l'histoire du monde. Yosef Hatzadik. Il était jeté, il avait 17 ans. Et il y a une Goya qui se faisait belle gosse, qui se mettait en bikini devant lui pour faire un temps pour lui montrer que. Ah, alors, c'est quand? Maintenant, lui, il est jeté, il est en prison. Il est jeté complètement. Ses frères, ils l'ont vendu. Rabotai, qu'est-ce qui a fait que maintenant, il ne va pas fauter? Qu'est-ce qui a fait que maintenant, mais c'est pas Stam que elle veut fauter avec lui. C'est toutes les femmes d'Égypte, elles rêvaient de Yosef. Mais elle fantasmait sur Yosef. C'est-à-dire qu'elle le voyait passer, elle se coupait les doigts, nous dit le Midrash. Elle voyait passer Yosef dans la rue, elle coupait leur carotte, elle faisait elle se coupait la main. Elle se coupait les mains, tellement il était beau. Elle le regardait tellement il était beau. Vous imaginez un peu Yosef.
Maintenant, comment Yosef, lui, il a jamais fauté? Comment Yosef, il est arrivé à ce que maintenant, il aurait pu se faire des trucs partis? Et là, Hachem Ishmor, non, rien du tout, il va se préserver. Comment il a fait, Rabotai? Comment il a fait? C'est comment il a fait? Exactement ce qui est marqué dans le Mishnah en Pirkei Avot. Quand il a vu cette Goya, il a dit, moi, tu sais, je vais t'expliquer un truc. Vous savez, dit Midrash, il a dit à la fin de Potiphar, il a dit, moi, mon grand-père, mon arrière-grand-père et mon père, ils parlent avec Hachem. Normalement, c'est moi le prochain sur la liste. Je suis censé parler avec Hachem. Comment tu veux qu'Hachem il me parle si je suis avec toi? Comment tu veux? Hachem il va parler à un cheval? Quel rapport? Mais quel rapport toi et moi? On n'a rien à voir toi et moi. Qu'est-ce qui l'a sauvé? Ce qui l'a sauvé, c'est le regard qu'il avait de lui-même. C'est que moi, j'ai pas à me dégrader moi. J'ai pas à me détruire avec des choses débiles. Parce que quand je me détruis, c'est pas simple que... C'est que je détruis ma personne, je me détruis au fond de moi. Rabotaille, moi je peux vous dire, il y a des filles qui sont en mini-jupe et qui font les belles gosses et qui disent ouais, attends, moi je suis fraîche, c'est un truc et machin. Elles se mettent en. Maintenant elles arrivent dans les soirées, il faut que tout le monde la regarde et après elles kiffent parce que tout le monde a dit ouais, tu sais pas que sa copine elle l'appelle, elle dit tu sais pas quoi, attends, lui il a demandé ton numéro. Il a demandé ton numéro. Lui, il a demandé ton numéro, il voulait savoir comment tu t'appelles, les trucs. Sur la page Facebook, après, le lendemain du mariage, il y a 10 likes, 10 trucs, des machins. Tu sais même pas d'où ça sort chez moi. Je connais même pas Facebook, mais en tout cas, t'as des trucs qui viennent de partout, tu comprends même pas. Pourquoi? Elle dit, je kiffe. Je kiffe. Tout le monde me regarde, je suis frais, je suis bien, je suis... Ouais, je vis, quoi. Je sens que je vis. Alors écoutez, moi, je parle pas pour les brels, d'accord? Je parle pour ceux qui ont un petit peu d'intelligence. Est-ce que tu penses 5 minutes, 2 secondes, que maintenant le garçon qui t'a regardé ce soir-là, c'est un garçon qui voudrait faire de toi la femme de sa vie? Ou il a vu Pamela dans le dernier film Leicester qu'il a regardé, qui n'est pas pour nous et pas pour vous, ok? Et maintenant lui, il a vu une femme qui s'appelait Pamela, et quand il a vu une femme qui s'appelait Pamela, il dit waouh, purée, elle ressemble, il a commencé à fantasmer sur toi, il a dit waouh, t'es mignonne toi, comment tu t'appelles? Non mais j'espère que tu as compris que quand toi tu te présentes en mini-jupe devant un troupeau de... D'accord? Et bien qu'est-ce qui va se passer quand il commence à te dire que tu es mignonne? J'espère que tu as compris que le but, c'est sous la couette. Non, il faut d'accord, comme on dit, sur celui qui est un petit peu intelligent, s'il voit ce qui va se passer. Non, pas du tout, Raph, pas du tout. Moi, quand je m'habille comme ça, c'est pour moi. Non, mais vraiment parce que je me sens bien, je me sens... Alors, une seule chose, s'il te plaît, ne viens pas pleurer après. Ne viens pas envoyer des mails au Rav en disant oui, alors Rav, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire, je suis perdu. Et voilà, il m'a mis enceinte et lui maintenant il répond plus au téléphone, il m'a planté. Excuse-moi 2 secondes, temps mort. Je sais pas comment ça a commencé l'histoire. On était à un mariage, ma cousine, il m'avait l'air super sérieux, il m'avait l'air super. T'as déjà vu Est-ce que tu as déjà vu la tête d'un pédophile? Non, il faut savoir, non, c'est des phénomènes absolument incroyables. Tu as déjà vu la tête d'un pédophile? La tête d'un pédophile, il a la tête d'une personne complètement normale. Parce que s'il avait une tête de grand malade, les gens, ils l'auraient grillé, d'accord? Non, il a une tête de mec normal, pas du tout. Tu le vois, tu dis, purée, lui, il a violé des filles, il les a coupées en morceaux. J'y crois pas, je dirais pas. Eh ben, réveille-toi. Parce que quand je vous assure, et je vous fais un grand recette, vous les filles, je vous dis un très grand recette. Parce que dans une génération où tu as un garçon qui n'a pas de Torah, et que maintenant lui, tout ce qu'il voit dans la rue, c'est des affiches de 5 mètres sur 2 avec des femmes qui ont oublié de s'habiller, et que dans son téléphone, lui maintenant, il regarde que des femmes qui ont oublié de s'habiller, alors j'espère que tu vas comprendre que quand lui il te dit t'es mignonne, il a oublié de regarder ton visage, mais il regarde tout ce qu'il y a en dessous. Parce que si tu n'as toujours pas compris, ça fait de la peine. Et après, je dis, non, mais Raph, vraiment, il m'avait l'air sérieux. Il avait l'air sérieux, effectivement. Il avait l'air sérieux. Mais maintenant, c'est bon, il a tiré son coup. Il est parti. Incroyable, hein? Il est parti. C'est comme ça. Rabotaille, on est dans une génération de fous furieux. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas de respect d'eux-mêmes. Ah, mais comment toi tu veux, si jamais toi tu ne te respectes pas dans ta tsniout, tu ne te respectes pas dans ce que tu représentes, comment? Mais tu sais que les garçons sérieux, ils te fuient. Il faut que tu le saches. C'est les garçons sérieux, ils veulent tous sauf ça. Parce qu'ils disent, mais attends, mais elle laisse tomber. Chez Michemort, c'est bon. Vous savez que dans les... Je ne sais pas si vous savez, mais dans les marchands de légumes, ouais, au début, les tomates les plus belles, on les met devant. Je vous apprends. Parce que les tomates les plus belles, pourquoi? Pour que les gens ils approchent, ils touchent les tomates. Oh, elle est belle celle-là. Mais après, plus personne ne les prend parce que tout le monde les a touchées. Donc après, elles finissent où? Dans le cajot en dessous. D'accord?
Rabotaï, c'est exactement pareil. Les filles elles disent ouais, je suis fraîche, moi je suis bien, un truc, mais après, une fois que tout le monde l'a tripoté, et ben après, qu'est-ce qui se passe? Les filles, ça fait des filles à 26 ans qui ne sont pas mariées, ça fait des filles qui ont des problèmes, ça fait des filles qui ne sont pas aimées. Elle dit je comprends pas, moi je me suis mariée, on a mis le dictionnaire de sa vie, maintenant je vois qu'il est en train de discuter avec d'autres filles sur Facebook. Raph, qu'est-ce que je peux faire? Et ben t'avais qu'à mettre une jupe. Parce que si à l'époque où maintenant toi tu t'étais habillé comme il fallait, et ben peut-être qu'il aurait regardé autre chose chez toi. Et s'il avait regardé maintenant, il n'y a pas de raison qu'il regarde autre chose, parce que quand il t'a découvert, il a regardé que ça. Donc maintenant, après qu'il est marié, eh ben regarde encore que ça. Eh ben oui. Oh, ça paraît bête, hein. Mais c'est comme ça, Rabotaï. Ça continue. Mais ça continue, ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas. Et ça, c'est un truc que les gens, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. La Mishnah nous dit et Rabbi Udanasi nous dit après. Écoutez bien, mais c'est une Mishnah atomique. C'est une Mishnah extraordinaire. Elle nous dit Vave mechachev. Écoutez-moi, excusez-moi. Je suis trompé, j'ai sauté un truc. Un homme, qu'est-ce qui est le derrière Yachar pour un homme? C'est quoi? Kol shei tiferet leoseap, qui élève celui qui l'a fait. Mais tiferet lo mina adam. Et ça élève par rapport aux yeux des autres. Mais écoutez bien. Après, il nous dit un truc a priori qui paraît aucun rapport. Vave zahir be mitzvah kala ke bachamura. Fais attention aux grandes mitzvot comme aux petites mitzvot. Tu sais pourquoi? Chez Natayodea Matan Shran, c'est une mitzvot. Parce qu'on ne connaît pas le salaire des mitzvot. Comme vous savez, la Torah ne nous le dit pas, on ne sait pas ce qui nous attend dans l'Olam Haba. Ok, très bien. Mais la Mishnah, elle continue. Écoutez bien. Je vous demande de bien suivre. Écoutez bien ce qu'il va nous dire. Vave mechachev. Efsed mitzvah keneged schara. Avant de faire une mitzvah, réfléchis. Quand toi, maintenant, ça va te demander de faire des efforts. Quand la mitzvah, elle va te demander de faire des efforts. Réfléchis ce que ça va te faire perdre, entre guillemets, par rapport à tout ce que tu vas gagner. Et l'inverse dans les avérotes. Ou sera avera keneged efseda. Et quand maintenant, toi, tu vas te retrouver face à une avéra, ouais, et ben réfléchis combien ça va te faire perdre par rapport à ce que tu vas gagner. Ok, c'est clair? Je répète. Quand tu vas faire une mitzvah, réfléchis combien soi-disant, elle te fait perdre la mitzvah par rapport à tout ce que tu gagnes. Et quand tu vas faire une avéra, réfléchis à combien cette avéra, elle va, entre guillemets, te faire gagner par rapport à ce que tu vas perdre. Alors moi, je vous pose une question. Cette Mishnah, elle est absolument incompréhensible. Vous savez pourquoi? Parce que juste avant, il nous dit, on ne connaît pas le salaire des mitzvot. Oui ou non? On connaît, alors je vous répète, Rabbi Udanasi il nous dit, on ne connaît pas le salaire des mitzvot, et après il te dit, tu sais, mais quand tu arrives devant une mitzvah, réfléchis à combien tu perds par rapport à tout ce que tu vas gagner. Merci beaucoup, mais comment tu veux que je réfléchisse à ce que je vais gagner si je ne connais pas le salaire des mitzvot? Et pareil, tu vas te retrouver dans une avéra, tu diras, alors regarde, tu sais, et quand tu vas faire une avéra, réfléchis à combien tu perds par rapport à tout ce que tu vas gagner. Et je comprends pas, attends mort, quand je fais une avéra, je sais ce que je gagne, mais ce que je perds, j'en sais rien, parce que je ne connais pas le salaire des avérotes. Oui? Donc comment Rabbi Udanasi peut te donner un conseil aussi pipé, comme on dit chez nous? D'accord? Ça paraissait incroyable. Oui? On a une conscience infuse, naturelle, dans l'âme, quelque chose. Alors tu vas voir. Peut-être ça rejoint ce que tu veux dire. Écoutez bien ce que vient nous dire Rabbi Udanasi. Rabbi Udanasi dans la Mishnah, ici dans Pirkei Avot, il ne te parle pas du Olam Haba. Ne pense pas au Olam Haba, oublie. Ça, le salaire des mitzvot dans l'Olam Haba, on ne connaît pas. On ne connaît pas. Oublie ça. Mais quand tu fais une mitzvah, réfléchis à ce que tu perds par rapport à ce que tu gagnes ici. Rabotaï, dans ce monde-là, quand toi maintenant tu es en train de faire une mitzvah et que soi-disant ça t'a coûté de l'argent, parce que soi-disant ça t'a pris du temps, parce que tu es parti faire la tfila, et tu es parti truc, et tu dis purée, je me suis levé plus tôt. Mais quand tu ressors de la tfila, qu'est-ce que tu ressens? Tu ne ressens pas que maintenant tu as fait une grande mitzvah. Tu ne ressens pas que pour rien au monde tu serais prêt à rendre cette mitzvah-là. Réfléchis à ce que tu gagnes ici, combien les mitzvot elles t'apportent ici, Rabotaï. Quand toi maintenant tu t'habites sa noix, et que toi maintenant grâce à ça tu évites tous les pervers qui sont dans la rue, qui cherchent que les mini-jupes, et bien réfléchis à ce que soi-disant ton sacrifice, de dire ah attends je dois mettre des jupes, je dois mettre des jupes longues, des trucs, ça me saoule, il t'a fait gagner par rapport à ce que tu gagnes, Rabotaï. C'est dans ce monde-là. Et pareil pour la Avera. Quand tu fais une Avera, réfléchis à ce qu'elle te fait perdre par rapport à ce que tu gagnes ici. Ici. Que quand tu as fumé un joint, tu es défoncé. Mais à quoi tu ressembles? À quoi tu ressembles? Tu ressembles à quelque chose, tu ressembles à un Ben Adam. Tu vois, tu vas être le père d'enfant, toi. Tu voudrais que toi, mais est-ce que tu voudrais? Mais réfléchis 2 secondes. Tu voudrais, toi, tu es en train de regarder les filles dans la rue. Tu es tous en train de les mater les unes après les autres. Et tu regardes dans ton téléphone et dans ton truc. Tu es tous en train de les regarder. Je te pose la question. Si c'était ta fille que tu étais en train de regarder, tu sais que tu auras une fille un jour, Bezrat Hashem. Ta fille. Tu veux que les garçons, ils la regardent comme toi, tu es en train de regarder les autres? Est-ce que tu t'aimerais ça?
Ta sœur, t'aimerais que les autres ils regardent ta sœur comme toi tu es en train de regarder les films? Ça te ferait kiffer? Qu'est-ce qui t'arrive? Alors pourquoi toi tu te le permets? Pourquoi? Réfléchis ici, Rabotai. Réfléchis ici. Quand tu fais Zera Levatala, ça y est, t'as kiffé, tes trucs, tes machins. Et après, qu'est-ce que tu ressens? T'es qu'un pervers, c'est tout ce que tu ressens. Mais c'est vrai, tu veux pas l'avouer, tu truc. Mais c'est tout ce que tu ressens profondément. Qu'est-ce que tu as gagné par rapport à ce que tu as perdu? Regarde dans ta Vera, regarde ce que tu as perdu, regarde l'image que tu as perdue de toi-même. Alors qu'est-ce qu'ils font les gens? Super solution, c'est que comme maintenant ils sont tellement rabaissés à leurs propres yeux, alors ils décident de fumer des joints pour se sentir mieux. C'est la solution de ouf. C'est-à-dire le mec il a arrêté, il est en rade sur le bord de l'autoroute parce qu'il a plus d'huile dans le moteur. Maintenant qu'est-ce qu'il se fait? Il vide le réservoir d'essence. Comme ça il est sûr qu'il est mort. Mais pourquoi tu fais des choses comme ça? Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Mais réfléchis ici, ce que tu perds ici. Arrête de réfléchir dans l'Olam Haba. On n'en a rien à faire du Olam Haba. Réfléchis ici. Ici, ce que tu perds quand toi, maintenant, tu fais ton lourd, quand tu fais tes avérotes, quand tu es en train de mater, mais tu te dis pas, mais attends, mais dis-moi, allô, quand tu auras 70 ans aussi, tu continueras à mater les gens qui vont passer dans la rue. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi? Moi, je vois des gens, je vois des dire, Rav, vous pouvez pas me trouver un chidour? Maintenant, moi, je dis, regarde, physiquement, je trouve que cette fille-là, elle te correspond. Ah non, mais moi, je veux une blonde, truc. Arrête de regarder les films. J'ai envie de lui dire au mec, mais attends, mais toi, il faut que tu arrêtes de regarder les films. Regarde ce que tu es, regarde ce que tu as, ce que tu peux attendre de toi-même, et après on verra. Mais là, tu peux pas. Mais les gens, ils vivent dans des ralomotes. Et ils s'achètent quoi? Ils s'achètent le malheur. Parce que quand toi, dans ta vie, t'as Ashkafa, t'as Sheifa, tout ce que tu aspires, c'est la piscine, l'argent et la blonde, et l'argent, j'espère pour toi. La piscine, j'espère pour toi. La blonde, c'est peut-être encore plus compliqué. Alors, mais qu'est-ce que tu veux? Tu t'es assuré d'être un clochard dans la vie alors? Parce que toi, t'espères des trucs que de toute façon, t'as pas maintenant. Alors, tu t'es assuré quoi? D'être triste. Quand quelqu'un, il espère des choses qu'il n'a pas, il espère quoi? D'être triste. C'est aussi simple que ça, oui. Rabotaï, nous, on doit réfléchir par rapport à ici. Par rapport à ici. Et ça, c'est un truc que les gens ne comprennent pas. Quand la Torah te donne des interdits de la Torah, elle te dit, ça ne fait pas. Ça, c'est un truc qu'on ne fait pas. Quand la Torah dit... Alors les gens, ils ont l'impression, ils disent... Ouais, la Torah, c'est l'angoisse, c'est la prise de tête. Mais pas du tout. Mais pas du tout. T'as pas compris ce que c'est qu'un interdit dans la Torah, toi. Quand Akadosh Baruch Hu, il est en train de te dire ne fais pas ça, c'est un conseil qu'il te donne. Vous savez, je vous donne un exemple très simple. Moi, je le vois avec mes enfants. Mon fils, il a fait quelque chose de très très bien. Je lui donne une sucette. Il me dit, papa, tu veux me passer le paquet? Tu veux encore une, tu veux encore une, tu veux encore une. Je fais, non, mon fils. Au moment où je lui dis non, je l'aime ou je le déteste? Je l'aime ou je le déteste? Tu l'aimes, Nahon? Alors, de lui? Non, parce que tu sais que plus, ça va le détruire. Quand Akadosh Baruch Hu, il te dit ça, on ne fait pas. C'est pas parce qu'Hachem dit attention si je t'attrape. Pas du tout. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il sait que Hachem, il t'aime. Il sait que ça va te détruire. Et Hachem, il ne veut pas que son fils se détruise. Hachem, il ne veut pas. On a dit encore une fois, tous les kiffs rapides, c'est synonyme de destruction dans la Torah. Parce qu'on le voit dans le monde, dans la création d'Hachem. Tout ce qui se détruit vite, tout ce qui va très vite, c'est ce qui peut se détruire très vite. Rabotaï, c'est exactement la même chose, et nous, c'est comme ça qu'on doit regarder la vie. Quand maintenant une personne, moi je vous dis, je ne sais pas si vous l'ai raconté, je crois que je l'ai raconté cette histoire, mais c'est pas grave, ça fait toujours bien de raconter. Une fois, mon frère, il était aux urgences, il est venu avec des papiers. Il y a un monsieur qui est arrivé avec des papiers sur le visage, comme ça. Une serviette en sang sur le visage. Alors mon frère, il s'approche de lui, il dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui t'arrive? Alors lui, il enlève son papier, il avait le visage coupé en deux. Le visage coupé en deux. Mon frère, il bloque comme ça, c'est macabre. Il a pris une scie circulaire. Vous savez ce que c'est une scie circulaire? C'est ce qui sert à couper les planches. D'accord? Pour couper les planches ici. D'accord? Il faut une scie circulaire. Donc lui, il a pris une scie circulaire. Et en fait, au lieu de s'en servir comme il faut, comme ça, par le bas, par le haut, comme ça, il l'a mis en bas de la planche. Donc quand il est arrivé au bout de la planche, il fait... Ok, Scrooge. On appelle Scrooge en hébreu. D'accord? Il s'est ouvert le visage. Rabotage, je vous pose la question. On l'a puni, lui, ou quoi? T'as fait le choix. On t'a proposé, il y a une notice. Comment on se sert d'une scie circulaire? Toi, t'as fait le gueudin. T'as dit, ah, mais moi, mais attends, mais allô, moi, c'est bon. Attends, moi, je sais me servir. Attends, mais qu'est-ce que tu vas m'apprendre, moi? Qu'est-ce que tu vas m'apprendre? Tu vas m'apprendre quelque chose, moi? Arrête, je sais. Ok, il n'y a pas de problème. Tac, le mec, il prend la scie circulaire par en dessous, il s'éclate le visage. Rabotaï, ça, c'est exactement ce qui se passe dans la vie de chacun. La vie, c'est pas une scie circulaire, c'est une centrale nucléaire.
C'est-à-dire que si maintenant tu veux pas savoir comment maintenant on aborde la vie, alors tu vas te prendre des bombes nucléaires dans la tronche et tu vas même pas comprendre. Mais il y a des gens comme ça, tu dis mais comment tu peux réfléchir, comment tu peux être comme ça? C'est que moi, quand j'ai acheté ma voiture, le mec il est arrivé, donc il m'a expliqué, il m'a dit alors regardez, je vais vous présenter la voiture, je ne savais même pas que ça se présentait une voiture. Alors, je vais vous présenter la voiture, en fait j'ai compris que c'était extrêmement nécessaire. Le mec il m'est arrivé, il a dit donc voilà, donc on faisait la porte, vous avez ça, tac, 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 donc là c'est le niveau d'huile, c'est comme ça, attention, recharger la batterie, ta 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 ta. Il m'a tout expliqué du début à la fin. Maintenant je vous pose la question, imaginez-vous le mec il arrive chez le concessionnaire, le mec il dit bon c'est alors voilà votre voiture, il dit non c'est bon, on n'a pas besoin de m'expliquer, c'est bon j'y vais, allez je roule, hop. Et il part de chez le concessionnaire, il n'a rien voulu l'écouter. Maintenant, une demi-heure après, il rappelle le concessionnaire, il dit ouais franchement vous avez pas honte, vous avez vu aux caisses, c'est une honte, je suis arrêté sur le bord de la route. À ce moment-là, le concessionnaire, il lui dit mais vous avez mis de l'essence? Il regarde. Il n'y en a pas. Il dit bah oui, mais on a essayé de vous expliquer. C'est qu'on a essayé de vous expliquer que si jamais maintenant, là, on vous donne un quart d'essence, parce que on va pas vous charger, on va pas faire le plein, mais quand vous allez sortir, il faudra faire le plein. Ah, j'aurais pu le dire. Ben, on a essayé. Ça, c'est exactement ce qui se passe dans la vie des gens. Je le témoigne, c'est ce qui se passe dans la vie des gens. Les gens, tu leur dis, mais attends, mais arrête de faire des bêtises. Parce que tu vas le payer. Tu vas payer. Tout se paye. Tout se paye. Quand toi, tu as joué avec la fille et tu lui as brisé son cœur et que maintenant, elle est en train de pleurer et que toi, tu n'en as rien à faire parce que tu as tiré ton coup, eh ben, tu sais, après, à l'âge de 26 ans, quand les enfants, ils viennent pas, et quand le chidour, il vient pas, et quand le truc vient pas, et tu dis, mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu plantes les gens. Donc, comme toi, tu te permets de planter les gens, alors Hachem, il t'a planté. Incroyable, hein? Après, j'ai dit, ouais, franchement, je comprends pas, c'est pas juste, pourquoi? Attends, mais moi, tu veux que je te prenne la tronche de ta semaine quand tu avais 16 ans? À quoi elle ressemblait ta semaine? T'as vu ce que t'as planté? Et c'est marrant parce que les gens ils comprennent que quand ils veulent des carottes, il faut planter des carottes, ouais. Non, les gens ils disent, ah non, moi je veux planter des concombres et j'aurai des carottes. Ah bah là, t'as intérêt à prier très fort, hein, parce que là, et ben les gens ils sont comme ça. C'est-à-dire qu'à 16 ans ils se permettent de faire toutes les avérotes du monde, ils kiffent, ils s'éclatent, ils allez va ta 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 ta. Ouais, ils font ce qu'ils veulent. Et après, quand ils arrivent à 26 ans, ils disent, moi je comprends pas, hein, pourquoi la parnassa n'est pas là, pourquoi il n'y a pas le travail, et pourquoi il n'y a pas la tzlacha, et pourquoi? Parce que tu as planté le bon Dieu. Mais tu sais, quand tu plantes... Moi, c'est un truc que les gens ne savent pas, ça. Parce que les gens, ils oublient. Parce qu'ils pensent que quand maintenant... Tu sais, on est dans une génération où maintenant, les jeunes n'arrêtent pas de dire « On m'a cassé la tête ». Vous connaissez ça? Ah, il m'a cassé la tête, ça y est, il m'a cassé la tête. Qui me casse la tête, lui? Ça y est, ça m'a cassé la tête. Moi, j'ai pas envie, ça me casse la tête. Ah, ça me casse la tête. Tout me casse la tête. Ouais, les parents, ça me casse la tête. Ah, toi, ça me casse la tête. Et toi, ça me casse la tête. Tout se casse la tête. Il n'y a rien qui se casse la tête, lui. Mais je sais pas si vous savez, ouais, mais c'est quelque chose quand même important de savoir, c'est que le fait de ne pas vouloir t'engager dans la vie, le fait de ne pas vouloir faire des choix, parce que tu me casses la tête, j'ai pas envie de faire des choix, j'ai pas envie de me casser la tête, d'accord? Eh bien c'est un choix. Tu sais que c'est un choix de ne pas faire de choix. Parce que les gens ils comprennent pas ça. Ils disent, moi je fais pas de choix. Mais quand tu fais pas de choix, tu as fait le choix de pas faire un choix. Bah oui, c'est dommage, mais c'est comme ça. Je sais pas si vous savez, mais il y a un bateau il y a 5 ans, un paquebot de fou, 300 mètres de long, il s'appelait Concordia. Ouais, Costa Concordia. Costa Concordia. Non, c'était un paquebot de folie. Et magnifique. Le capitaine, il a voulu faire le beau gosse, il y a 5 ans. Donc il est arrivé proche des côtes italiennes, avec toutes les lumières et tout, machin. Il a défoncé la coque du bateau sur 50 mètres. Il a fait un trou que le bateau, il s'est planté dans l'eau. Ok, 31 morts sur, je sais pas, 3000 personnes qui étaient à bord. Il a planté le bateau. Maintenant, j'ai vu un petit peu, parce que ça m'intéressait, pour sortir le bateau de là où est-ce qu'il était, ça a coûté 1,1 milliard d'euros. Maintenant, le bateau lui-même, il coûtait 500 millions d'euros. Ça a coûté le double pour le faire sortir. Maintenant, pourquoi? Parce que le capitaine, il a voulu faire le beau gosse. On s'approche des côtes, on va montrer à tout le monde qui c'est Raoul. D'accord? Donc lui, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Hop, il est arrivé, crac, il a défoncé le bateau. Je ne sais pas si vous savez, mais le capitaine, il a fui le bateau. Or, il y a une règle dans la marine, qui est que le capitaine doit être la dernière personne à quitter un bateau. C'est une règle. Le capitaine doit être la dernière personne qui quitte le bateau. Lui, il s'est barré,
Et il a dit même, il a dit même pendant le procès, il a dit le bateau il s'est renversé, je suis tombé dans les trucs de sauvetage. Pas de problème. En tout cas, bref, le mec il s'est barré. D'accord? Il s'est barré. Vous savez qu'il a pris 26 ans de prison parce qu'il s'est barré. Je sais pas quel âge vous avez, ouais, vous avez 20 ans, 17 ans, d'accord? 26 ans, c'est-à-dire que tu prends depuis ta naissance jusqu'à dans 26 ans, ok? Et ben lui, il sortira de prison. 26 ans de prison parce qu'il s'est barré du bateau. Vous savez ce que ça vient nous apprendre, ça? C'est que quand toi, tu dis dans ta vie, mais j'ai pas envie de me casser la tête, moi. Je me casse pas la tête, moi j'ai envie de... Moi je fais ma vie. Mais tu sais que ça, c'est une responsabilité. Parce que quand tu décides de quitter le bateau, et ben t'as planté un bateau. Et après 120 ans, on va te dire, mais t'as planté le bateau. Qu'est-ce qui se passe? Tu sais que moi, quand j'étais jeune, une fois, on m'a emmené en France dans un procès. On voulait nous montrer, parce que c'était éducation civique, il fallait absolument nous montrer à quoi ça ressemblait les lois de la France et tout. Donc on nous a emmenés je me rappelle, on nous a emmenés dans un procès. Là-bas, c'était une racaille, il y avait une racaille qui était accusée, c'est ça le procès sur lequel on est tombé, il avait mis un cocktail Molotov sous une bagnole de flic. Ok? Donc lui, il avait mis d'accord, vous savez ce que c'est un cocktail Molotov? Ouais, c'est la bouteille de bière avec de l'essence, bref, sous la bouteille de flic, sous la voiture de flic. Donc lui, il s'est fait arrêter pour ça. Alors lui, il disait, je vous assure, madame, la juge, je vous assure, ça, je savais pas que c'était interdit. Je savais pas. C'est ce qu'elle lui a dit, la juge. Vache ta merde, non, je rigole. La juge, elle lui a dit à ce moment-là, non, la juge, à ce moment-là, elle lui a dit, écoutez bien la puissance de la phrase. Nul n'est censé ignorer la loi. Je me rappelle, je la revois le dire. Vous savez, monsieur, je vais passer le mot. Nul n'est censé ignorer la loi. Vous savez ce que ça veut dire, ça? C'est-à-dire que toi, tu veux faire le gueudin dans ta vie. Tu penses que tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, qui tu veux, où tu veux. Mais après 120 ans, on va te dire, mais nul n'est censé ignorer la loi. Parce que si cette règle-là, elle est fondamentale dans cette vie-là, donc à plus forte raison, elle est fondamentale pour ton lamaba, pour ton... Mais les gens ils disent, mais j'ai envie de me casser la tête. Mais de toute façon, le monde, il va te casser la tête. La vie, elle va te casser la tête. Toi, tu dis, ouais, j'ai pas envie de me casser la tête, j'ai pas envie de me prendre de principes, de trucs, de machin. Mais la vie, elle t'oblige à te casser la tête, baba. Tu sais pourquoi? Parce que rien que, dis-moi, regarde, rien que je te donne un exemple. Tu as envie de kiffer à Eilat, ok? Tu as envie de faire des vacances à Eilat. Ok. Tu as envie de kiffer à Eilat, prendre l'hôtel, une semaine d'hôtel, truc, machin, faire tes avérotes. Ok. Maintenant, rien que pour faire ta vacance à Eilat, tu es obligé de répondre à des critères. Je m'explique. Déjà, tu es obligé que dans ta carte bleue, quand tu vas arriver à l'hôtel, eh ben, tu as de quoi payer la caution. Tu es obligé de payer l'avion. Et quand tu auras l'avion, tu es obligé d'avoir un passeport. Ou si maintenant tu décides d'aller en voiture, eh ben, tu es obligé de respecter les codes de la route, parce que tu ne peux pas aller à 300 km/h à Eilat, parce que sinon tu te fais te faire arrêter gentiment. D'accord? Donc, je comprends pas. Toi, tu veux kiffer, tu veux faire ce que tu veux. Mais regarde, pour faire ce que tu veux, ce que tu es obligé de respecter. Tu sais ce que ça nous apprend, ça? Ça vient nous apprendre que dans la vie, de toute façon, tu es obligé de te soumettre à des principes, que tu le veuilles ou non. Toi, ça te révolte, mais tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'aller aux toilettes. Eh oui, HMI, t'es obligé d'aller aux toilettes. Incroyable, ouais, mais j'ai pas envie. Mais tu vas te révolter contre le fait que t'as pas envie d'aller aux toilettes. T'es obligé. Ah, j'ai pas envie de faire dodo. Mais t'es obligé, parce que sinon tu vas mourir. Ah, j'ai pas envie de manger. Mais t'es obligé parce qu'Hachem, il a créé chez toi à la fin. Pourquoi Hachem, il a créé ça? Parce qu'Hachem, il t'oblige à comprendre que dans ta vie, t'as des règles à respecter. Que tu le veuilles ou non, que tu l'acceptes ou tu l'acceptes pas. T'es obligé de respecter des règles. Donc même quand toi tu dis j'ai envie de kiffer, c'est très très limité. C'est très très limité parce que tu es obligé de respecter des tonnes de règles avant d'arriver à ça. C'est exactement comme ça dans toute la vie, Rabotai. Moi j'aime bien les jeunes que je vois, ils me disent ouais Rab, moi franchement ça m'a révolté, là toi ça m'a révolté. Ah ouais, ça t'a révolté? Ouais, ça m'a révolté. Pourquoi? Parce que le Mashgar il m'a fait honte. Une fois j'étais allé Shiva, le Mashgar il m'a fait honte, il m'a fait devant tout le monde, devant tous les barouilles, j'ai vu si ça la Torah, moi je fais bon, je me casse. Ah, du coup ça t'a révolté, ok. Et qu'est-ce que tu fais maintenant dans la vie? Alors moi ce que je fais dans la vie, Rab, je vous dis la vérité. Maintenant, alors je travaille dans les restaurants. Truc, bah, je travaillais dans une Macolette pendant un moment, et alors qu'est-ce qui s'est passé? Moi je me suis embrouillé avec le bal à Macolette, je sais pas pourquoi. Il dit parce que il m'a accusé de voler. Il dit qu'est-ce qui s'est passé? Il dit son fils il m'a fait des menaces. Alors j'ai mis un coup de boule à son fils. Ah ouais.
Et alors du coup, moi je sais, j'ai pris mon argent, je suis parti. Maintenant tu fais quoi? Très bien une pizzeria, et ça se passe bien? Non, je vais me taper avec le mec qui filme Michel. Ah, je comprends pas. Attends, temps mort. Toi, la Torah, ça t'a révolté parce que le Mashgar, il t'a dit quelque chose qui t'a pas plu. Ouais. Mais d'un autre côté, et ça c'est, on entend une tonne, des gens qui veulent pas faire la Torah. Tu sais pourquoi? Moi, je vais pas faire Torah parce que j'ai vu ce que c'est qu'un religieux une fois. Ça, on la connaît celle-là. Ouais, moi, j'ai vu ce que c'est qu'une fois un rabbin, c'est bon. Moi, je veux pas faire la Torah. Donc du coup, ça t'a révolté de la Torah. Ça t'a suffi un truc pour te révolter de la Torah. Mais ce qui est absolument incroyable, c'est que ça marche pas dans l'inverse. C'est que le mec il a mis un coup de boule au fils du Balamacolette. Et après il s'est battu avec le mec qui fait les Mishlochim. Et ces trucs, maintenant sa vie c'est une horreur. Mais pourquoi tu vas pas à l'Yeshiva alors? Parce que si la Yeshiva ça t'a révolté parce qu'il y a un truc qui t'a pas plu, du coup maintenant t'es tombé dans ce monde-là. Alors maintenant ce monde-là il te révolte pas pour partir à la Yeshiva? Eh ben non. Comme quoi, hein, tu vois, c'est pas la Yeshiva le problème. Le problème il est chez toi. Le problème il est chez toi. Mais toi le problème c'est quoi? C'est que tu veux pas l'avouer. Tu ne veux pas l'avouer. Donc qu'est-ce qui se passe? Toi tu veux, parce qu'en fait, toi, tu cherches qu'une seule chose. Tu veux les kiffs faciles, les plaisirs du bonheur qui sont... Rabotaille, il faut comprendre que quand l'Yetzirah nous propose de telles choses dans notre génération, c'est tout simplement parce qu'il veut nous auto-détruire. Il veut nous auto-détruire. Moi je peux vous dire, il y a des cas, et Rav Tutu il pourra vous le dire, il pourra vous raconter des problèmes graves, mais graves qui se passent dans les maisons, dans les shalom bayit. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que la femme, elle a attrapé son mari en train de regarder des films trucs dans les toilettes. Tu dis, mais attends, mais comment c'est possible? Comment c'est possible? Ah, c'est choquant! Mais parce qu'à 17 ans, lui, il faisait ça. Pourquoi tu veux qu'il s'arrête à 25 ans? Pourquoi tu veux qu'il s'arrête quoi? Parce qu'il a une femme. Bah, ça y est, au bout d'un moment, la femme, il a fait le tour. Bah, c'est vrai, c'est toujours la même. Alors, ça, t'as fait le tour. Et qu'est-ce qui se passe? Et tu te retrouves avec des couples qui sont défoncés. Mais complètement. Des familles détruites. Pourquoi? Parce que le père, il faisait des trucs comme ça. Ou parce que la mère, elle a oublié d'être sa noix. Elle commence à parler sur Facebook, avec les autres copains, avec les ultrés, des machins. Hachem Mishma, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais comment c'est possible? Pourquoi? Parce que tu veux le bonheur facile. Tu veux pas te casser la tête dans ta vie. Donc comme tu veux pas te casser la tête, alors du coup, toi, t'es prêt. Oh là, mais tu sais, ne crois pas que ça engage que toi, ça engage toi, ta neshama, ton olam haba. Comprends ça. Que quand maintenant, toi, à 16 ans, à 17 ans, t'as pas envie de te casser la tête, tu dis, ouais, moi, c'est bon, voilà. Franchement, ça m'a gonflé, ça m'a truc, j'ai envie de me détendre, j'ai envie de lâcher la pression. Mais quand tu lâches la pression, c'est incroyable hein, que ça se passe toujours à l'âge qui est entre 16 ans, 17 ans, 20 ans, 25 ans. Vous savez pourquoi? Ça, il faut savoir pourquoi, il faut comprendre pourquoi. Pourquoi l'Yetzirah, il atomise la tête des jeunes? Pourquoi l'Yetzirah, il ne va pas attaquer les vieux? Les attaques aussi, mais bon, c'est moins amusant. Pourquoi maintenant il va voir les jeunes et il va dire ah, vas-y, regarde ça, vas-y, je t'envoie la vidéo, et vas-y, regarde, vas-y, kiffe, allez, vas-y, détends-toi, vas-y, fume un joint, et vas-y, truc, et vas-y, bois, et vas-y. Pourquoi l'Yetzirah il fait ça? Tu sais pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait que tu es dans un âge où toute ta vie va en dépendre. Donc, comme lui sait que tu es dans un âge où toute ta vie va en dépendre, donc il dit mais il faut que je l'atomise maintenant! Maintenant! C'est le point stratégique, parce que si je le défonce maintenant, il sera défoncé pour toujours. Moi, le Yehuda, le fils du Rav Tutu, il m'a dit un chidouche à Shavuot extraordinaire au nom de Rav Yaakov Galinsky. Le Rav Yaakov Galinsky pose une question extraordinaire. Il dit, je ne comprends pas, Mashiach, il n'est pas venu quand il y avait Rabbi Akiva. Mashiach, il n'est pas venu à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mashiach, il n'est pas venu à l'époque du Baal Shem Tov. Mashiach, il n'est pas venu à l'époque de Rashi. Il n'est pas venu à l'époque du Rambam. Il va venir à notre époque. Il va venir à notre époque. Mais je ne comprends pas. À l'époque où il y a des tzadikim de fous, il n'est pas venu. Nous maintenant, à l'époque où tout le monde est défoncé, non. Ah là, il va venir. C'est ce qu'il dit Rav Yaakov Galinsky, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit parce qu'actuellement, un jeune qui a son téléphone et qui a la possibilité de détruire encore, Zeralevatala, Averot, truc. Au moment où il a la possibilité de faire ça, et au moment où il dit je le fais pas, c'est une tellement grande force que ça fait venir Mashiach. Ça fait venir Mashiach. Il faut comprendre que si maintenant on est dans une génération où le Yetzirah il se déchire, mais grave, pour casser toutes les barrières, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de respect, il y a trucs, il n'y a plus de barrières, il n'y a plus de tsniout, il n'y a plus rien. C'est-à-dire maintenant, plus tu es provocant, plus tu es payé. C'est incroyable, hein? À la télé maintenant, plus tu es lourd,
plus tu es provocant, plus tu donnes envie de vomir, plus tu es payé. Et vous imaginez un peu où on est arrivé. Mais c'est fou. Mais comment c'est possible? Parce que l'Yetzerara, il sait que maintenant il va bientôt crever. Il sait que maintenant ma chérie va venir. Donc maintenant il sait, il dit, mais non, là je sors l'artillerie lourde. Je sors l'artillerie lourde. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que maintenant il peut t'emmener au Gehinnom dans ta poche. Il sait maintenant qu'il peut avoir le Gehinnom dans ta poche. Mais ça le fait kiffer. Maintenant, ça, c'est le choix de chacun. Mais c'est pas seulement le Gehinnom, encore une fois, quand on expliquait dans 120 ans et les trucs. Dans cette vie-là, il n'y a pas suffisamment de maladies et de trucs pour que maintenant les gens ils se réveillent. Et les gens, ils restent lourds. Tu comprends pas, le bébé, il est mourant. Ta cousine, ton truc, ton machin, tu vois pas que maintenant, c'est une catastrophe ce qui se passe. Tu veux pas essayer de mettre des cartes. Mais les gens, non. Ils disent, non, ça va. Imaginez-vous, déjà, la vie, je vous dis honnêtement, la vie, c'est dur. Affronter la vie, c'est quelque chose. Je vous dis la vérité, affronter la vie, c'est quelque chose. Mais quand tu affrontes la vie sans rien, vous imaginez un peu le mec, il va commencer à prendre un pistolet à eau, il va le charger dans sa baignoire comme ça. Il dit alors, c'est quand la prochaine entrée à Gaza? Ça va, tu te sens bien? Ça va, tu as de la fièvre ou... Ah non, moi je sens que là, je vais arroser. Mais ça va ou quoi? Mais Rabotai, je peux vous dire, moi, quand je vois un jeune défoncé, je peux lui dire, mais lui, il est comme ça dans sa vie. Le mec, il a pas de Torah, et il veut pas de Torah, et il est révolté, et il dit, moi, je fais ce que je veux, et moi, je suis plus intelligent que tout le monde, et moi, je sais ce que... Et moi, je kiffe. Et après, il dit, allez, j'affronte la vie. Bon courage. Bon courage. Et comment tu vas affronter la vie, toi? Mais t'es défoncé, comment tu vas affronter la vie? Et c'est ça, c'est un truc que les gens ne comprennent. Encore une fois, quand Hachem te donne des interdits, c'est pas qu'Hachem te dit attention. Les gens ils comprennent pas. Les gens, c'est marqué dans le passage, Kadosh Baruch Hu te dit Natati lefanecha et achaim veta mavet. La vie ou la mort. Ou bachar ta bachaim. Hachem te dit tu choisiras la vie. Alors c'est quoi la vie? C'est la Torah. Parce que c'est marqué Etz Chaim ki la chazikimba. L'arbre de la vie, c'est celui qui. C'est l'arbre de la vie. Alors il y a des gens que quand ils disent de Passouk, ils disent non mais Hachem il s'est planté, il connaissait pas la chicha sur le bord de la plage. Non, c'est pas possible. Hachem il dit attends, tu choisiras la vie, tu choisiras la vie. Torah. Hachem il connaissait pas la chicha. Il connaît pas, c'est pas possible, il connaît pas les barbecues, les chichaotes, un petit joint, un petit truc, il connaît pas, c'est pas possible, ça c'est la vie, c'est la détente, c'est le kiff. Je pense pas, si je peux me permettre, je pense pas qu'on ait à apprendre à Kadosh Baruch Hu quelque chose. Ouais. Et si toi tu penses que tu as à apprendre à Kadosh Baruch Hu quelque chose, c'est que tu as un sérieux problème. D'accord? C'est d'ailleurs pour ça que la Gemara elle te dit tout celui qu'il faut, en adam choté et laim ken nichnas bo ruach shtut. Et un homme ne peut fauter que si maintenant il lui rentrait un vent de folie. Bah forcément, toi tu es un grand défoncé dans la vie pour dire non mais moi je sais ce qui est mieux. Ça va, tu marches droit? Et je les vois, mais je vous assure, les jeunes, tu dis, mais non, moi je sais ce que c'est que la vie. Va te coucher, vas-y, décuve, détends-toi, après on revient, demain matin on parle. Et un mec il te dit qu'il a compris la vie. Le mec il te dit c'est bon, moi je vais l'affronter. Voilà, tu mais c'est des catastrophes ce qui se passe, des catastrophes, les jeunes ils se pensent que... Mais réfléchissez rien qu'à ça, je vous en supplie, rien qu'à ça. Si le Yetzirah il veut t'atomiser maintenant, si Yetzirah il veut tout faire pour t'éclater la façade, pourquoi? Pose-toi la question, pourquoi? Pourquoi il s'attaque à moi? Pourquoi il veut il veut me déchirer? Mais tu sais pourquoi? Parce que toi, t'es dangereux. T'es très dangereux. Parce que si toi, tu décides du jour au lendemain, tu dis ça y est, j'en ai marre de tous ces trucs pourris là, ces ambiances, Leicester chaque soir, ça y est, j'en ai marre, ça y est, j'ai compris, ça y est, ça me dégoûte. Mais toi, tu vas refroidir tout le groupe. Toi, quand tu vas dire, c'est bon, allez, j'en ai marre, vas-y, laisse-moi tranquille, allez fumer votre chicha, allez vous défoncer, ça y est, laisse-moi tranquille, fous là-dedans. Rien que moi, j'ai envie de me construire, j'ai envie de faire des études, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de trucs, j'ai envie de fonder, c'est ce truc de shra. C'est que les gens ne comprennent pas, mais la Gemara le dit dans Choulin. Tous les kiffs qu'il y a dans ce monde-là, Akadosh Baruch Hu te les permet.
il te les permet. C'est pas qu'il te les interdit. Hachem, il te permet. Mais dans la cache-route. Hachem, il t'interdit rien. Et celui qui pense qu'Hachem, il t'interdit quelque chose, c'est quelqu'un qui n'a pas compris ce qu'Hachem veut de lui. Hachem, il veut une seule chose. Kiffe, papa. Kiffe. Mais kiffe, Hachem. Pourquoi sinon, tu vas te détruire. Hachem, il veut que tu kiffes. Il veut que tu kiffes. Hachem, bon, Hachem, il va faire en sorte que tu vas te marier, tu auras des enfants, tu pourras aller à la plage. Mais tout ça, fais-le kasher. Parce que c'est que ceux qui ne l'ont pas fait kasher, eh ben, ils se sont détruits. Et quand maintenant, moi, qu'est-ce que je veux raconter de plus? Moi, il y a déjà des couples, pourtant, moi, je ne suis pas un... D'accord, il faut demander à Rav Tutu, c'est bien la référence, mais il y a des couples qui m'ont déjà appelé. Mais des couples que quand tu les regardes sur Facebook, tu te dis, waouh, waouh, mais eux, c'est les fraîcheurs, quoi. C'est-à-dire, elle est fraîche, c'est une bombasse latinas, lui, c'est le beau gosse, le couple de fous, ils sont pétés d'argent, ils font des vacances au ski tous les hivers et à Miami tous les étés. Tu te dis, waouh, franchement, le cri. Et après, elle t'appelle en pleurant. Elle t'appelle en pleurant, cette femme-là. Elle t'appelle, elle te dit, mais Raph, vous voulez que je vous raconte nos vacances? Vous voulez que je vous dise à quoi ça ressemble nos vacances? Et bien lui, il part en boîte de nuit tous les soirs. Et là, il revient à 4 heures. Voilà, il revient à 4 heures. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, qu'est-ce que tu peux faire pour elle? Elle n'a pas de Torah, il n'a pas de Torah. Ils n'ont pas de principe dans la vie. Tu veux faire quoi pour ça? Qu'est-ce que tu veux faire pour elle? Qu'est-ce que tu veux faire? Lui, pourquoi il t'a choisi? Parce que tu étais plus belle que l'autre. Mais s'il trouve plus belle que toi, bah il choisira l'autre. Ah mais non, Rav, non. Ah bah non, je suis sûr c'est un garçon sérieux. Bah, d'accord, bah, dis Blinéder. Mais c'est comme ça, pourquoi tu veux que se passe autrement? Mais je comprends pas. La Torah, la Mishnah en Pirkei Avot, elle te dit Ezeu Chacham. Celui qui est Chacham, vous savez ce que c'est? C'est quelqu'un qui voit l'avenir. Alors je veux juste vous poser une question simple, hein, très bête. Alors, comment on appelle quelqu'un qui ne voit pas l'avenir? Je répète. Dans la Mishnah, en Pirkei Avot, c'est marqué qui est Chacham, celui qui voit l'avenir. Donc de là, tu déduis de la Mishnah que celui qui ne voit pas l'avenir, il est appelé un Brel. Ok, super, on est tous d'accord. C'est-à-dire que maintenant, c'est-à-dire que si toi maintenant tu t'arrêtes au kiff, au truc, maintenant, le truc, sache que la Torah te définit comme un Brel. Pas parce qu'Hachem encore te dit t'es un Brel. C'est parce que toi-même tu dois te considérer comme un Brel. Parce que si toi tu ne vois pas maintenant que ce que tu fais, ça a des conséquences, ça aura une hachpa pour toute ta vie, et que comme maintenant tu plantes des carottes, alors tu vas récolter des carottes. Donc quand tu plantes du bien, alors Bezrat Hachem, tu auras du bien. Ouais. L'autre il fait non, moi je plante ce que je veux, et Bezrat Hachem, j'aurai des pommes. Bon courage, hein. C'est pour ça qu'on a la Gemara, elle dit un homme ne peut fauter que si maintenant il est rentré un vent de folie. Parce que tu es un fou, toi. Comment tu veux maintenant que toi, dans ta jeunesse, là où maintenant tu es en train de préparer ta vie, tu es en train d'amorcer ta vie, maintenant tu es en train de te dire attends, waouh, maintenant je vais me lancer, On te dit vas-y, plante du bien, vas-y, plante du bien. Et fait non, je plante pas du bien, moi. Je sais ce que je veux. C'est d'accord. Alors qu'est-ce que tu vas récolter à 50 ans? Qu'est-ce que tu vas récolter à 30 ans? Qu'est-ce que tu vas récolter à 40 ans? Tu vas récolter quoi? T'as rien planté. Mais les gens te disent oui, je vais récolter, oui, tu verras. Et comment on appelle un mec comme ça? On appelle ça un fou. Un fou. Le mec, il a pas planté. Qu'est-ce que tu veux manger, toi, en hiver? En été, t'as pas planté. Tu veux manger quoi en hiver? Je dis non, mais moi, je vais manger. Ah ouais, tu vas manger? Ah ouais, mais ouais, je vais manger. Mais il est fou, celui-là. Vous êtes d'accord avec moi qu'il est fou? Et ben, c'est pareil. Les jeunes te disent mais vas-y, plante du bien. Plante du bien maintenant, vas-y, t'as ta vie là, plante du bien. Je dis non, mais non seulement il plante pas du bien, mais il plante du mal. Après il dit, et alors comment tu vas faire à 30? Tu verras, je vais réussir. Mais comment tu réfléchis toi? T'es pas fou? Mais comment tu réfléchis? Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et c'est pour ça encore une fois, le Yetzer Hara, il sait que maintenant tout se joue à Botaï. Tout se joue. Vous savez que, je sais pas si vous savez, mais dans les courses des 100 mètres, 200 mètres, d'accord? Dans les sprints, vous savez que, en général, la réussite à l'arrivée, elle va dépendre du départ. Tu as raté le départ, tu as raté la course. Regardez,
Allez, Eurosport, ouais, regardez, 100 mètres, les mecs qui ont raté le début, ils ont raté l'arrivée. Pourquoi? Parce que c'est incroyable quand même, comment Hachem il a fait un truc comme ça, que les mecs ils courent pendant 100 mètres comme des chats. Pourquoi Hachem il a fait ça? Peut-être pour nous apprendre une leçon, non? Bah, ça y est, t'en as vu 10 000 des mecs qui courent. T'en as vu 10 000 des sprints et des championnats du monde et olympiques et autres trucs, machin. Au bout d'un moment, tu dis, bon, c'est bon, j'ai vu. Qu'est-ce qu'Hachem il veut à travers ça? Hachem il te dit, t'as compris maintenant? Je te répète encore une fois, allez, championnat du monde. Quand tu rates le début, tu vas rater l'arrivée. Ah, et le mec il n'a toujours pas compris. Alors je t'envoie les Jeux Olympiques. Mais regarde, lui il va rater le début, et ben il va rater l'arrivée. Pourquoi? Pour que tu comprennes, Rabotai, si on rate le début, on rate l'arrivée. Alors, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, même dans ça, il est extraordinaire, Baruch Hashem. Même dans ça, Hashem, il est Kel, Rachum, Vechanoun, Irechapay, Veraf Chesed. Hashem, il est bon, il te dit, tu t'es raté, c'est pas grave, mon fils, viens, je te pousse. Et il te pousse, il est là, il t'aide. Et Baruch Hashem, quand tu t'es planté, que tu as chuté, Baruch Hashem, Hashem, il est encore là. Et que tu vas, Hashem, il sait que tu vas rechuter, mais c'est pas grave, il sera là pour te soutenir. Parce qu'il sait que dans ton esprit, tu as un esprit de motivation, tu as envie d'avancer, tu as envie de t'arranger, tu as envie de te construire. Donc Hashem, il est là. Hashem, il sera là pour toi, il va te prendre dans les bras et Bezrat Hashem, il va avancer avec toi. Il n'y a pas. La Gemara elle dit, en tzadikim yecholim lamod makom en tzadikim yecholim lamod makom chez Balei Tshuva omdim. La Gemara elle te dit que là où les Balei Tshuva ils se tiennent, et les tzadikim ne peuvent pas se tenir. Pourquoi? Parce qu'Hachem il sait que quand toi maintenant tu viens de loin, tu as envie d'avancer, Hachem il va t'aider. Et Hachem, je peux vous assurer, plus que tout le monde, il connaît la difficulté. Et il sait combien le Yetzer Hara il s'acharne sur vous. Il le sait Hachem, il le sait, il le sait. Il le sait plus que tout le monde, c'est lui qui a créé le Yetzer Hara. Mais que Bezrat Hashem, qu'on puisse prendre conscience de ça, de comprendre et ne pas oublier qu'en général, les kiffs rapides, n'oubliez pas, c'est synonyme de destruction. Et si vous ne voyez pas la destruction dans 20 ans, regardez-la déjà sur vous. Regardez-la déjà sur vous. Qu'à partir du moment où maintenant, toi, tu t'arrêtes à ce genre de bêtises-là, malheureusement, tu t'auto-détruis. Tu détruis le regard que tu as de toi-même, le regard que les autres ils ont de toi. Parce que tu deviens chafel, tu deviens bas. La Torah, elle ne veut pas que ses enfants, Hachem, il ne veut pas que ses enfants soient bas. Hachem, il ne veut pas de ça. Hachem, il nous aime et Hachem, il veut que ses enfants, chacun de ses enfants soit un malach. Il veut que chacune de ses filles soit une princesse. C'est ce qu'Hachem, il veut ça. Alors pourquoi toi tu joues, pourquoi tu gâches? Pourquoi tu fais du gâchis? Pourquoi tu fais du gâchis? Ne fais pas de gâchis. Comprends que Baruch Hachem, quand tu investis maintenant, c'est un investissement. Tu gagnes, tu vois pas tout de suite l'arrivée. C'est vrai. Parce que c'est comme toutes les bonnes choses dans la vie. Les bonnes choses, elles se font quand maintenant toi, tu es en train de faire un pas et tu verras Bezrat Hashem. Tu verras le résultat peut-être dans 20 ans, peut-être dans 10 ans. Pas maintenant, mais tu verras qu'il y aura des résultats. Mais maintenant, toi, tu le vois chez les gens qui l'ont fait. Tu vois, les gens, ils l'ont fait. Les gens, ils ont misé là-dessus. Et ils ont réussi, ils ont une atzlara. Ah, des fois, c'est vrai, il y a des souffrances. Ah, des fois, il y a des gens qui sont tzadikim et qui souffrent. C'est vrai. Mais je peux vous assurer, je vais vous raconter une histoire incroyable. Moi, mon Rav, une fois, il s'est fait brûler. Il vérifiait un four à matzah. D'accord? Four à matzot. Au moment où il a vérifié le four à matzot, il y a une explosion dans le four. Il s'est fait brûler au je ne sais pas combienième degré, mais c'était un des degrés les plus graves. C'est-à-dire c'est un degré qui est... Il était sous morphine matin, midi, soir, il était à l'hôpital. C'était une catastrophe. Chez les grands brûlés, quoi. C'est une catastrophe. Et lui, il me raconte qu'il souffrait tellement qu'il ne pouvait même pas supporter rester assis. Il marchait dans tout le couloir comme ça. De Tel HaShomer. Il marchait, il faisait les allers-retours. Il était rempli de bandages, il était brûlé, mais avec des souffrances qu'on n'a même pas idée. Alors à ce moment-là, elle est venue la responsable psychologique de l'hôpital Tel HaShomer. D'accord, la grande médecin psychiatrique de Tel HaShomer. Et elle est venue, la professeure psychiatrie et trucs, machin. Elle est venue avec toute sa troupe, d'accord, de tous ceux qui apprennent d'elle et tout. Elle arrive dans le service comme ça, et ils l'ont appelée, pourquoi? Parce qu'ils ont vu que mon Rav, il était en train de faire des allers-retours en marchant comme ça. Et en général, malheureusement, c'est des souffrances qui sont tellement intenses qu'il y a des gens qui deviennent fous. Ils deviennent fous, parce que ça fait tellement mal que des gens, ils ne supportent pas, ils deviennent fous. Donc ils avaient peur qu'ils soient devenus fous. Donc ils ont appelé la responsable psychiatrique de l'hôpital Tel HaShomer. Elle arrive, elle voit mon Rav, elle dit, comment vous appelez? Elchanan Cohn. Elchanan Cohn, d'accord. Alors comment ça est arrivé, ce qui vous est passé? Il est en four à matzot. Vous savez ce qu'elle lui dit à ce moment-là? Mais je comprends pas. Vous faisiez une mitzvah. Donc normalement, vous auriez dû être protégé. Comme ça lui dit.
Alors vous savez ce qu'il lui répond? Il lui dit à ce moment-là, écoutez bien, très très fort ce qu'il lui a dit. Madame, un soldat qui aime son roi, c'est une fierté pour lui de mourir au combat. Un soldat qui aime son roi, c'est une fierté pour lui de mourir au combat. À Kavana, moi j'aime Hachem, et pour moi c'est une fierté s'il m'est arrivé ça pendant une mitzvah. Vous savez ce qu'elle a fait? Écoutez bien ce qu'elle a fait. Elle s'est retournée vers toute l'équipe et elle a dit, des fois ces gens-là je les envie. Mon Rav, quand il a vu ça, il a dit, je comprends pas, je suis sous morphine, brûlé au je sais pas combien de degré, je peux même pas, je marche tellement je souffre. Et qu'est-ce qu'elle dit? Des fois ces gens-là je les envie. Vous savez pourquoi? Parce que quand on sait comment aborder ne serait-ce que les souffrances dans la vie, c'est une des plus belles brachas qu'on ait pu recevoir. Vous savez, moi je le dis tout le temps, hein, les gens qui pensent que s'il n'y a pas de justice, s'il n'y a pas de truc, machin, mais tire-toi une balle. Tu te rends compte ce que ça veut dire cette vie-là? Et l'autre il prend, il sait même pas pourquoi il prend, et l'autre il truc, et l'autre il souffre, et l'autre il machin, et truc, et tout le monde prend, et tac, pam, pam. C'est bon, la vie, ça se rend fou, vous savez, laisse-moi tranquille. Oublie-moi. Mais quand tu sais que chaque chose, elle est calculée au millimètre près, et qu'Akadosh Baruch Hu, il sait exactement ce qui te correspond à toi, et ce que tu es capable de surmonter, et ce que tu es capable d'avoir dans ta vie comme épreuve. Alors quand tu sais que toi, tu es son soldat, et qu'un soldat, on lui donne la mission en fonction de sa capacité, tu es tranquille. Ça t'a déjà enlevé la moitié des souffrances. La moitié des souffrances. Rabotai, ça c'est la chance qu'on a reçue. Hachem ne veut pas qu'on souffre. Hachem nous aime. Akadosh Baruch Hu veut qu'on mette des brachot dans le panier avant notre vie, avant d'aborder notre vie. Vous savez que là, la jeunesse que vous êtes en train de traverser, mais elle va passer comme ça, Rabotai. Après, vous allez avoir les responsabilités d'une femme, des enfants, d'une famille. Et ouais, c'est comme ça la vie. Mais il faut partir avec de bons bagages. Il faut partir avec de bons bagages, avec toute notre chance, tous les maximums de chances de notre côté. Et quand on est capable de partir avec le maximum de chances de notre côté, alors on a toutes les chances de réussir. Et même si maintenant il y aura des embûches, eh ben c'est pas grave, on réussira Bezrat Hashem, parce qu'on a mis la chance de notre côté. Maintenant, ne crois pas que tu y réussiras si maintenant tu mets aucune chance de ton côté. Mais tu dis, moi je fais ce que je veux et je me casse pas la tête. Et parce que moi, quand je me casse la tête, et quand je me casse la tête, ça me fait mal à la tête. Ok? Alors tu sais quoi? Alors la vie, elle va te casser la tête, que tu le veuilles ou non. Tu sais, moi je vais vous dire un truc, hein, les racailles qu'on arrête au poste et que le flic lui pose 15 000 questions. Où est-ce que tu étais? Comment tu t'appelles? Elle est où ta mère? Et son truc? Et qu'est-ce que tu faisais sur le stade de foot à cette heure-là? Comment ça se fait qu'on a arrêté avec 50 grammes de shit? Comment traque, machin? Mais qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, oh là là, il m'a cassé ma tête. C'est quoi toutes ces questions-là? Tu sais, toutes ces questions-là, c'est des questions que tu t'es pas posées. Alors maintenant, lui, il te les pose. Les questions que si tu t'étais posées au bon moment, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais avec 50 grammes de shit? Qu'est-ce que je fais là défoncer sur le stade de foot? Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Si tu t'étais posé ces questions-là, ça t'aurait évité qu'un jour un flic il te les pose. Ça, c'est la moralité de la vie. C'est que quand tu te poses les bonnes questions au bon moment, alors Bezrat Hashem, tu n'auras pas de surprise. Mais quand tu ne poses pas les questions parce que tu as la flemme, alors que tu le veuilles ou non, la vie, elle t'obligera et on te posera des questions. Donc Bezrat Hashem, qu'on puisse mettre toutes les chances de notre côté, se construire comme il faut. Et Bezrat Hashem, avoir la bracha pour toute notre vie, Bezrat Hashem. Oui, Motsé Shabbat à 9h, Bezrat Hashem, il y a un cours avec le Rav Tutu, open bar, détente, questions.